c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui était invisible. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places, que Dieu nous bénisse. Je rappelle que nous sommes dans l'année de la croissance surnaturelle. Amen. Nous voulons croître à tous les niveaux, dans tout le domaine. Amen. Alléluia. Ne sélectionne pas les domaines. Tu dois croître dans tout le domaine. Ça, c'est un défi. Amen. Alléluia. Tu dois croître dans le domaine spirituel. Je ne sais pas, c'est déjà 3 mois déjà. Je ne sais pas comment tu peux t'évaluer spirituellement. Tu peux croître moralement, mentalement. Tu peux croître intelligemment. Tu peux croître socialement. Tu peux croître financièrement. Amen. Ton influence, ta sphère d'influence peut croître. Amen. Alléluia. Ne néglige rien. Et dans ce mois de mars, c'est le mois de la foi en action. Et le dimanche passé, l'homme de Dieu était en train de nous parler sur les 8 facettes de la foi. Il nous avait introduit. Il a parlé de 3 facettes. Amen. Aujourd'hui, je vais prendre une. Et il viendra clôturer son enseignement le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Alors ce matin, je vais parler de la foi qui sait dire non. Amen. Ça, c'est une facette de la foi. Alléluia. La foi qui sait dire non. Nous venons de lire Moïse dans le livre des Hébreux. Hébreux 11 nous parle des héros de la foi. Il nous parle de ceux-là qui étaient dans l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Au fait, à un moment donné, ils ont commencé à parler que les temps, il ne serait pas possible de citer tout le monde, mais on a parlé de leurs actions, on a parlé de leur foi, comment leur foi a agi. Donc, on les a résumés par les actions. Il y en a qui ont été sciés, il y en a qui ont été maltraités à cause de leur foi. Amen. Et parmi ces héros de la foi, il y a Moïse qui est cité. C'est lui qui nous intéresse par rapport à ce sous-thème de la foi qui sait dire non. Moïse est un Hébreu qui est né pendant un décret. Il fallait que tout le mâle soit tué à la naissance. La grâce de Dieu a fait que les femmes qui étaient les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Ils ont laissé vivre les enfants des Hébreux. Et quand le roi leur a menacé, elles ont dit que les femmes des Hébreux sont vigoureuses. Quand elles viennent, elles accouchent d'elles-mêmes. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu avait béni ces femmes-là. Moïse avait échappé déjà à la naissance. Et sa mère a vu que l'enfant était très beau. Les parents ont vu que les garçons étaient très beaux. Ils l'ont gardé pendant 3 mois. À un moment donné, ce n'était plus possible. Il fallait aller déposer l'enfant quelque part. Tout ça, c'était par la foi. Quand tu remontes, tu vas voir, c'est par la foi qu'il fit garder, que les parents ont gardé Moïse. À un moment donné, on n'en pouvait plus. La maman est allée déposer l'enfant, nous savons, à côté du Nil, et il a déposé le panier de l'enfant. Il y a sa soeur Myriam qui était à côté, qui veillait. Là, quand la maman a affaibli, la soeur a pris la relève. Elle est restée là, elle a veillé pour voir qui viendrait chercher son frère. Et le Seigneur a fait que la fille de Pharaon est venue pendant ce moment-là. Mais il est venu seulement avec ses servantes au Nil, et c'est là qu'ils ont trouvé le bébé.
Et le bébé a été sauvé. Il a adopté les bébés. Et Myriam s'est précipitée vers la fille du pharaon pour lui dire, tu veux que je te trouve une femme des Hébreux pour l'allaiter? Amen. Parce qu'il n'était pas encore sévré. Il fallait qu'une maman prenne soin de lui. Et par les concours de circonstances, c'était Dieu derrière. Elle a dit oui. Et c'était la mère de Moïse qui est venue. Alléluia. Et c'est comme ça que Moïse, avec sa maman, il a été instruit aussi. Il lui disait, toi là, tu n'es pas comme eux. Toi là, tu es hébreu. Déjà, il avait la différence dans la circoncision. Amen. Même quand il pouvait aller se baigner avec d'autres petits garçons, lui, il était différent. Il y avait un signe. Pourquoi moi, je suis différent? On lui expliquait, toi, parce que toi, tu es de l'autre côté. Amen. Moïse était encore petit et Moïse a grandi. Là, nous voyons de lire, la Bible dit, Moïse devenu grand, refusa. Moïse a dit non. À l'appartenance de la famille du Pharaon. La famille qu'il a adoptée. La famille qu'il a élevée. Il a eu la grâce de faire de grandes études parce qu'à l'époque, l'Égypte était une grande puissance. Parce que vous allez vous rappeler que c'est avec Moïse qu'on a pu avoir les 5 premiers livres de la Bible. Amen. Parce qu'il a eu la grâce d'étudier. Entre parenthèses, j'encourage les études. Amen. Si tu peux encore étudier, étudie. Si tu peux ajouter, ajoute encore. Alléluia. Tu as utilisé cela pour qu'on puisse avoir le Pentateuque. Amen. Mais Moïse, quand il a grandi, au fait, quand la foi de Moïse a grandi. Amen. Bien aimé, quelqu'un qui peut dire non à Satan, qui peut dire non au péché, qui peut dire non à certains avantages, c'est quelqu'un dont la foi a grandi. Amen. Je ne parle pas de la croissance physique. Je ne parle pas de la croissance en âge. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des petits, trop jeunes qui ont plus de foi que des grandes personnes. C'est par rapport à la connaissance de Dieu. Quand la foi de Moïse a grandi, depuis petit, il savait qu'il était hébreu. Alléluia. Depuis petit, il savait que moi je viens de notre peuple. Depuis petit, il savait que ça c'est une famille d'adoption. Mais quand il a grandi, quand sa foi a grandi, il a commencé à comprendre que non, nous avons un Dieu. Nous avons une histoire. Alléluia. Notre Dieu a commencé avec les patriarches. Alléluia. Eux, ils sont des polythéistes. Moïse il a compris. Quand sa foi a grandi, il a pris position. Alléluia. Il a dit non. Ce n'était pas seulement une simple filiation, mais c'était un titre. Moïse a renoncé à un titre. Parce que c'était un futur pharaon. Alléluia. C'est un futur pharaon. Une grande famille qui t'a adopté. Il était héritier du trône. Alléluia. Mais Moïse a renoncé à ce trône. Moïse a dit non à cette gloire. Il faut aller. Alléluia. Vous vivez avec des gardes, tu as des serviteurs. Tu es déjà dans la gloire et tu vois que tu seras un futur pharaon. Mais être capable de dire non, de renoncer à cela, c'est parce que sa foi avait grandi. Amen. Alléluia. Bien aimé, à un moment donné, ce matin, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, c'est une bonne occasion pour toi de donner ta vie à Jésus. La Bible dit que sert à l'homme de gagner tout ce monde et s'il perdait son âme. Amen. Tu peux renoncer au péché aujourd'hui. Si tu comprends que Christ est venu en chair, mourir à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Aujourd'hui, tu peux prendre position par rapport à Christ. Et c'est un rendez-vous que tu ne peux pas rater dans la vie, les rendez-vous du salut. Alléluia. Mais bien aimé, pour ceux-là qui ont déjà reçu Jésus-Christ, plusieurs dans leur marche n'arrivent pas à dire non à certaines choses. Pourquoi? Parce que leur foi n'a pas encore grandi. J'ai aimé quand la sœur Gloria disait que notre foi grandisse. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans la foi chrétienne bien sûr, en Christ. Alléluia. Il a fait 10 ans dans le Seigneur. Il a fait 5 ans dans le Seigneur.
voire même 2 ans, à Takutu 6 mois. Amen. Mais il y a des choses qu'il fait. On peut comprendre que la foi de cette personne n'a pas grandi. L'âge a augmenté. Il a grandi en âge. Mais par rapport à sa foi, il n'a pas grandi. Alléluia. Alléluia. Tu es dans le Seigneur. Mais tu continues encore à prendre de l'alcool, à boire, à t'enivrer. Mon frère, ta foi n'a pas encore grandi. Tu as crié à Jésus, oui, je crois. Mais tu ne sais pas dire non à certaines choses. Alléluia. Tu es dans le Seigneur, tu as crié, oui, je crois que tu as reçu Jésus. Tu as cru, tu as confessé, peut-être que tu es parti aussi dans les eaux de baptême. Amen. Mais il y a des choses auxquelles tu n'arrives pas à dire non. Amen. J'aimais ce que le pasteur Jacques-André Vernon disait. Il dit, j'ai vu des mini-jupes venir à l'église. Et j'ai vu des mini-jupes grandir. Mini-jupe école. Amen. Au fait, c'est la personne là qui portait cette mini-jupe. À force d'écouter la parole de Dieu et de réagir à la parole, de prendre la décision par rapport à la parole, elle grandit, elle a compris que non, t'es un jupe fait comme un moulay. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens 15 ans dans le Seigneur, sa façon de s'habiller, ça prouve que sa foi n'a pas encore grandi. Amen. Alléluia. Vous voyez ce que ça fait, hein? Quand ta foi grandit, tu as l'écoute de l'Esprit de Dieu. Tu es seul dans la chambre, tu t'habilles. Mais l'Esprit ne te dit pas ça. Alléluia. Mais tu es mal à l'aise et tu as la conviction que ça là, ça n'honore pas Dieu. Que ça là, c'est pas pour Dieu. Alléluia. Oh, nous avons aussi vu des frères. Des tailles basses sont grandies. Alléluia. À un moment donné, j'en avais marre. Alléluia. Les pantalons étaient là. Et tous les sous-vêtements étaient dehors. C'était la mode. Amen. Donc tu n'as plus honte. Amen. Mais au fur et à mesure, j'ai vu des pantalons monter. Là, on comprend. Attends, on comprend. Ce frère a grandi. Sa foi a grandi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a certains langages, certaines façons de parler. Après un temps, quand tu écoutes la personne, tu comprends qu'elle a grandi. Amen. Il était trop dans les justifications. Il était trop dans on a fait ceci, on a fait cela. Mais quand quelqu'un grandit, tu fais sentir par son langage. Sa façon de parler a changé. Alléluia. Bien-aimé, Moïse a renoncé à la gloire. Moïse a renoncé. La Bible dit, Hébreu nous explique, ça s'est passé dans l'Ancien Testament, mais quand l'auteur des Hébreux explique cela, il dit que Moïse voyait l'opprobre de Christ était plus important que ces richesses-là passagères de l'Égypte. Parce que ses yeux étaient fixés vers la récompense, vers la rémunération. Alléluia. Comme s'il voyait celui qui était invisible. Oh, c'est ça la foi. Parce que tu as cru en Dieu. Et tu crois qu'il est là. Amen. Il est là. Comme s'il voyait l'invisible. Avec qui il pouvait égaler Pharaon? Avec qui il pouvait comparer Pharaon? Pour qu'il le trouve supérieur et dit que non, j'ai dit non, je renonce à Pharaon et je vais vers lui. Il voyait Dieu. Il a compris qui était Dieu. Il a compris sa grandeur, sa toute puissance. Il a dit, je préfère être avec ces dieux qu'être avec Pharaon. Alléluia. Bien aimé, qui peut dire non aujourd'hui à un péché chéri? Si on peut parler ainsi. Souvent quand je suis les gens dans les affermissements, je donne un devoir, un test. À un moment donné, je dis, je te donne un devoir. Tu dresses une liste. Écris-moi mes forces, écris-moi tes faiblesses. Comme ça, on va travailler là-dessus. Par la parole et par la prière.
Et les personnes qui grandissent, ils prennent des bonnes décisions. Tu vois les listes des forces augmenter et les listes de faiblesses diminuer au fur et à mesure. Alléluia. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à laisser pour Dieu? Parce que Moïse voyait l'opprobre de Christ. Il a préféré cela à la gloire de l'Égypte. Amen. Il y a des chrétiens menteurs. Soyez langue à bêti pe langue. Côté qu'on ça part cosipé. Alléluia. Et il n'est pas dérangé. Ça c'est très dangereux par contre. C'est très dangereux. Donc tu as déjà étouffé la voix de l'esprit. Au caution à l'aise. Alléluia. Par la foi, bien-aimé, Moïse a dit non. Moïse a refusé ce titre. Il a refusé. Il a refusé aux avantages. Il y a des gens qui refusent aujourd'hui à certains avantages sociaux dans le travail. Une fois, j'ai vu quelqu'un à l'étranger. J'ai remarqué qu'il n'allait pas à l'église les dimanches. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu ne pars pas à l'église? Sa réponse était choquante par contre. Elle dit, à mon travail, on m'avait proposé de travailler les dimanches. Et le salaire du dimanche est le double du salaire de tous les autres jours. Alléluia. Un avantage social, un avantage de la part. Parce qu'il pouvait refuser. Mais il a fait de mois et de mois. Il ne communiait pas avec le frère. Alléluia. L'assemblée locale est très importante. Il dit n'abandonnez pas vos assemblées. Culte. Alléluia. Le diable t'a déjà volé tes cultes. Il t'a volé la communion fraternelle. À cause d'un avantage, tu ne sais pas dire non. Alléluia. Il nous est arrivé d'avoir un plombier. Il venait réparer Il y avait un travail qu'il faisait à la maison. Il a commencé, il a fait 2 jours. Et il devrait finir le 3e jour. Il m'a dit, maman, en tout cas, je ne saurais pas venir demain. Parce que demain, non, il dit que demain je vais venir, mais je vais arrêter. Si ça ne finit pas, je vais revenir l'autre jour parce que je ne peux pas rater mon culte. Alléluia. Un plombier. J'ai compris la valeur qu'il donnait à son Dieu. Et j'ai compris le niveau de sa connaissance, de son intimité avec son Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire non à certains avantages sociaux pour ton Dieu? Ça aussi, c'est la foi. Amen. Tu peux dire non à certaines offres d'emploi. C'est qu'on te demande, c'est qu'on t'exige. Tu comprends que tu es en train de pactiser avec le diable. Peu importe le montant, peu importe le salaire. Et puis tu demandes, je suis diacre à l'église. Eux ils répondent, non, il n'y a pas de problème. Tu peux être ici, tu es diacre, il n'y a pas de problème. Il n'y a que le diable qui est à l'aise dans les mélanges, mais tu es jaloux. Amen. Où est-ce que tu as manqué de dire non? À quel péché tu as manqué de dire non? Oh, nous avons vu de 2e femmes. Quand leur foi a grandi, ils ont renoncé à ce mariage-là. Elles ont compris. Elles ont gâté. Mal à l'aise. Alléluia. Par rapport à Dieu. À quelle occasion tu as manqué de dire non? Tu peux les récupérer aujourd'hui. Si ta foi grandit. Alléluia. Alléluia. Si ta foi grandit, tu peux dire non à mobile et à Batou. Ils n'arrivent même pas à payer les minervales pour eux soit Kabelo. Ou comme ça s'appelle papa Yannick. Yannick n'a pas payé les minervales. Les frères de Yannick n'ont pas non. Parce qu'il y a une jeune fille qui dérange quelque part. Mais elle vient à l'église le dimanche. Et elle amène l'offrande. Bien aimé,
Quand ta foi grandit, tu sauras que ça c'est sale, je ne peux pas apporter ça à Dieu. Alléluia. Quand ta foi grandit, tu comprends que l'argent de la prostitution, Dieu n'agrée pas. Et quand tu as un panier, mais Dieu ne recevra pas ça. Alléluia. Et ce n'est pas une offrande que tu peux réclamer à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais Dieu est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui puissent se sanctifier. Ça aussi, c'est la foi. Dire non à certains avantages. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'on a sandé. Et au-delà de tout, elle vient à l'église. Elle croit en Dieu. À l'échelle des 10, à combien tu peux mesurer ta foi aujourd'hui? Que chacun mesure sa foi. On va pas redépasser la montanité. Foi et renoncement. À l'échelle de 10, combien tu peux évaluer ta foi? Amen. Il y en a même à l'université. Ils sont au CP là. Moi, on a 6 classes. Tu es au CP là. Mais elle est passée par l'abattoir de professeurs et des assistants. Elle n'a pas su dire non. Ils sont mon diplôme. Tu CP, tu comme Sinzam. Mais elle est passée par l'abattoir. Qui peut dire non au diable? Qui peut dire non au péché? Bien aimé, Shadrach, Meshach et Abednego, c'était difficile pour eux. À cause de leur Dieu, on leur demande de renier leur Dieu, de s'agenouiller devant cette statue que le roi avait élevée. Babi, oh roi, tout nos respects, mais jamais on ne fera pas ça. Et il savait quand il disait jamais, c'était la mort. Amen. Yuko tu tentation là on peut na liwate mais tant sedaka. Et là on y liwate mais tu cèdes. Mais il savait qu'en disant non c'est la mort. On a chauffé la fournaise, une façon d'intimider pour céder. Oh, j'aime ça. Même s'il ne nous délivre pas du feu. Amen. Alléluia. Bien aimé, si tu ne sais pas encore dire non, parce que tu ramènes Dieu au même niveau que tous ces hommes-là. Tu ramènes Dieu à toutes ces offres-là. Mais si ta foi grandit, tu comprends que Dieu est au-dessus. Et pour Dieu, tu peux tout laisser. La Bible dit, c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, la récupérera, la retrouvera. Mais c'est celui qui la gardera, la perdra. Amen. Au battre de l'eau, tu vas perdre ça. Mais si tu perds à cause de Dieu, tu la retrouveras. Amen. À quel niveau tu n'arrives pas à dire non? Alléluia. À quel niveau tu n'arrives pas à dire non? Je parle aux mariés. Amen. Les mariés chrétiens, hein? Parce que là nous sommes dans la foi. Amen. Alléluia. C'est une folie pour les païens. C'est une folie pour les païens. Je parle aux mariés. Amen. Papa, tu le c'est dans la séduction. Il y a boyboyka au sédara na okaka. Alléluia. Je parle aux frères. Alléluia. Amen. Et des collègues, yo mo ka ko compagnon na des collègues de. Matanga yo mo ka. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'une petite fille t'avait texté
tu avais écrit, tu as balancé une photo. Et tu ne sais pas dire non. Et tu pars. Alléluia. J'ai dit aussi aux femmes mariées, tu ne sais pas dire non aux sollicitations du dehors. Parce que papa, ces derniers temps, n'a pas quelque chose. N'a pas de travail. Il y a salité. Alléluia. À quelle occasion tu as raté de dire non, mon frère, ma soeur? À quelle occasion? Le fiancé te menace. Si on ne couche pas, j'arrête que va kende. Alléluia. Alléluia. Nous, à l'époque, tous on a moins sima. Quand les gens s'est mariés, les chrétiens, c'était après réveil et salamaki et tout, tu vois, c'était vraiment, on voyait l'authenticité des chrétiens. Et les frères étaient là, mariés et tout. Ils finissaient pas la nuit. Il y a fête. Frère tellement banganzamba zela donc jour à toke na biso. Ba fête alelo. Titon. Est-ce qu'il y a encore des frères Joseph aujourd'hui? Amen. Je parle à l'église. Je ne suis pas dehors. Je parle à l'église. Ça aussi, c'est une facette de la foi. Amen. Les œuvres de la foi, c'est pas seulement quand on brandir bisomou ou qu'on brandir bisonina. Les œuvres de la foi, c'est aussi ton comportement. Quand on voit ta marche avec Dieu, alléluia, on sait voir que toi, tu as la foi. Tu sais honorer ton Dieu. Amen. Bah frère Joseph, bah si là. Eh bien, dit Joseph n'a pas touché à Marie. Déjà avant que l'ange ne vienne, il n'avait pas touché à Marie. Amen. Yo frère moi na nzambe. OK menasaka moi na batu. Si tu cèdes pas, tu ne m'aimes pas. Eh mémé, il y a des banga souka yo ya ça au bureau c'est pas na bango. Alléluia. Et tu viens ici, tu pries avec nous. Ozo ganga pozo crier. Ah frère, sois sérieux. Amen. Toi aussi fiancé, la c'est un gars. Alléluia. La Bible dit, vous méprisez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Il n'y a pas que le péché, comportement. Amen. Il y en a qui sont ici à l'église, mais qui sont encore dans la coutume. Les coutumes qui s'opposent à la parole de Dieu. Amen. Tu es ici, mais on te propose le trône. On te propose pas introniser. On te propose pas tu es de la lignée coutumière. Tu es frère à l'église, on dit mi. Ça y a une cérémonie. Amen. Il y a un pouvoir à mon Lili. Parce que tu es de la lignée coutumière. C'est la famille. Tu méprises la parole de Dieu au profit de votre tradition. Amen. Tu es encore dans les traditions, dans les coutumes qui s'opposent à la parole de Dieu. Tu es plus mouyaka que chrétien. Tu es plus moulouba que chrétien. Tu es plus sakataka que chrétien. Amen. Il y a certains discours aux hommes qui tournent au tozabi. Nous sommes mis à part. Amen. Nous sommes mis à part. Il y en a qui sont encore dans les coutumes occultes. Mais au nom de la coutume, ils respectent. À quelle occasion tu as manqué de dire non? Ce n'est pas toujours facile, Moïse l'a fait. Shadrach et Meshach et Abednego l'ont fait. Daniel l'a fait. Alléluia. Tu peux le faire aussi. Et bien aimé, le maître aussi l'a fait. Jésus pouvait dire non à Satan. Amen.
Quand il vient, tu donnes accès. Amen. Donc tu as délibéré. Amen. Tu as délibéré. Tu as délibéré. Tu as pris le temps, tu as préparé, tu as arrangé. Mon frère, il y a un problème. À quelle occasion tu as raté de dire non? Alléluia. Ma soeur, tu es tombée, tu te retrouves enceinte, Ndima Soni. Amen. Bomba Zemi, Ndima Soni. Alléluia. Tu pars des avortements en avortement, des avortements en avortement. Et tu es dans l'église. On va lui prêcher Jésus, on va lui présenter Christ. Mais pas toi qui es dans la foi. Alléluia. Je viens, messieurs. Il était même modérateur à l'église. Il était dans le staff de serviteurs. Mais parce qu'il cherchait un travail excellent, il a fait appel à certains chefs religieux. Je ne citerai pas le nom de la religion. Ils sont venus à la maison. Le couple était le couple chrétien. En fait, toute la famille était vraiment chrétienne. La maman servait, lui il servait. Les enfants aussi étaient déjà à l'école, très engagés. Et quand la femme est sortie, il a fait appel à ces messieurs-là. Ils sont venus avec des bougies, de sel rose, de sel de couleur, de rouge et tout ça. Ils ont fait leur prière, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire avec de parfums et tout. Ce sont les enfants qui ont dit à la maman. Ils l'ont suivi là où elle était partie parce qu'elle savait qu'elle était partie. Maman, là-bas à la maison, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La maman revient vite pour poser la question à son mari. Papa, oh nini. Oh, ils ont dit, ça pose pas un problème, je peux continuer à servir à l'église. Ça ne dérange pas. Ils sont dans nos églises. Alléluia. Ils sont dans nos églises. Et des fois, ils donnent de l'argent. Ils soutiennent financièrement, entre guillemets. C'est du mascarade. Bien aimé, la foi grandit par l'écoute de la parole. Plus tu écoutes la parole et tu réagis à cette parole. Amen. Parce que tu peux écouter mais tu ne réagis pas. Plus tu écoutes la parole de Dieu, tu réagis à cette parole. Dans la prédication, dans les enseignements, dans ta méditation personnelle, ta foi va grandir. Alléluia. Il dit car mes paroles sont esprit et vie. Plus tu écoutes la parole, plus tu médites la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vient t'habiter. Il te donne la force de résister au diable, de dire non au péché. Alléluia. Alléluia. Mais parce que l'Esprit de Dieu leur vient en aide, il peut dire non. Là où même 10 personnes disent oui, alors non. Alléluia. Parce qu'il voit l'invisible. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il sait que Dieu est avec lui. Il a promis, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Comment je peux le trahir? Il est là. Comment je peux le trahir? Amen. Il y en a qui pensent qu'ils laissent Jésus à l'église. Voilà pourquoi quand ils viennent à l'église, ils attendent cette partie de la repentance. Eh, modérateur a sauté. A sauté quand tu as pardon. Je suis soumka ko kangsango kongolango tu mkoboye église ba bato senga pardon. Alléluia. Mais la foi qui a grandi, ça se voit. Amen. Ça se voit. Ça ne se discute même pas. Alléluia. Ça se voit au travail, ça se voit. Dans les milieux séculiers, ça se voit. Dans nos départements, ça se voit. À l'église, ça se voit. Dans les quartiers, ça se voit. Combien, à cause de leur foi qui ne grandissent pas, sont devenus des obstacles à l'évangélisation. Amen. Doti les lois soanara. Ya balabala. Pour sentir. À la suite de l'invitation à la convention. À qui câble? Nangoya.
Alléluia. Si Moïse l'a fait, Shadrach l'a fait, les autres l'ont fait, nous pouvons aussi le faire. Amen. Mais c'est un défi. Dans cette année de croissance, que ta foi puisse croître. Amen. Tu peux faire cet exercice, tu écris tes forces et tes faiblesses. Tu dis, Seigneur, je veux m'améliorer. Je veux travailler sur ces caractères. Je veux travailler sur cet aspect de choses. Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Tu peux devenir meilleur que ce que tu étais hier. Quand tu commences à appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Combien on s'aidait à l'université? Combien on s'est dans la place du marché? Ils ne savent pas dire non. Alléluia. Tu peux dire non à une mauvaise compagnie. Une mauvaise influence. Il y a des... Nous sommes responsables. Mais camarades qui a tata nande bazara na yewana ndazo bebisa ye a mukorope. Mais akwa pe okabwana tata wana te. Camarade ne a tata, ye pe tata. Alléluia. Il n'arrive pas à dire que non, mon frère, non, ça, moi je suis plus dans ça. Je suis responsable. J'ai des charges sur moi. Amen. Alléluia. Bon, on a discuté 15 000. Maman, le bien est cocato, c'est 2500. Mais à $30, ils ont couf à chaque pot, quoi. Papa, tu ne peux pas dire non à ces choses. Quand tu prends des bonnes décisions, tu avances avec Dieu. Mais dès que cet ami-là vient, tu comprends que tu es en train de régresser dans la foi. Amen. Tu ne sais pas dire non à une mauvaise compagnie. Yesu ayeka kabobandi dadi. Bozumon bokena Martin, bokena Nicolette, bokena. Yesu ayeza kabongo. Ce frère-là ou bien cette sœur-là. Tu peux lui dire non. Amen. Ah, mais nous sommes fêlés pamba. Tu peux lui dire stop. Moi, je vais à l'église pour Dieu. Amen. Il y a des gens comme ça. Tu ne peux pas lui dire non. Il y a des mauvaises compagnies auxquelles on doit dire non. Si tu veux avancer avec Dieu, ça c'est ta décision. Amen. Si tu veux croître dans ta foi, mais change les habitudes. Change des compagnies. Commence à prier. Ne demande pas seulement l'argent, c'est que toi tu veux. Non, commence à prier aussi sur ton caractère. Commence à prier aussi sur tes faiblesses. Remets-toi à Dieu et fais appel au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide. Comment il viendra? Il ne vient pas seulement quand on dit cet esprit vient. Il est en toi. Quand tu te plonges dans les Écritures, quand tu commences à réagir à la parole de Dieu, bien, mais c'est comme ça que nous grandissons. On prêche sur la prostitution, on prêche sur l'impudicité. Je comprends, je prends décision, j'abandonne, je demande l'aide du Saint-Esprit, j'avance. On prêche sur le pardon, je comprends, je dis c'est difficile Seigneur, Esprit de Dieu aide-moi à pardonner, je pardonne à telle personne et moi aussi j'arrive à demander pardon, j'avance. On prêche sur la prière, je réalise que ma vie de prière est faible. Je commence à prendre des décisions, à arranger mon temps, à gérer mon téléphone. Alléluia. Et je commence à m'évaluer jour après jour. Oh, j'arrive aussi à faire 30 minutes. J'arrive aussi à 1 heure. Alléluia. C'est la façon dont nous réagissons à la parole de Dieu qui fait que nous grandissions. C'est ça la différence de 2 maisons. La Bible dit que les 2 maisons étaient bâties. À l'œil nu comme ça, c'était identique. Identique. L'autre était bâti sur le roc, l'une sur le roc et l'autre sur le sable. Mais ce taliban ont 2 maisons jumelles. Mais la Bible dit quand la pluie est venue, le torrent a frappé. Celle qui était bâtie sur les sables et panza. Mais où est-ce qu'il la roc est résisté? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la pluie c'est la bénédiction.
La pluie sont les bonnes choses. Quand ça viendra, tu vas résister. Tu vas aussi résister. La fondation. Et cette fondation, on ne parle pas de Jésus. La Bible dit, c'est la pratique de la parole. Ce sont ceux-là qui résistent. Ceux-là qui pratiquent la parole de Dieu. Moi, c'est comme on n'a pas Franklin. Franklin, tu vas résister. Amen. Quand moi, $1000 et quoi lui au boy. Taba Franklin. Tu vas résister. Amen. On crée comme anniversaire à Batu. Yomo kaka. Le quoi olinga ya boyaka. Au monde dit que des fois quand on a une liste, au look anniversaire ne, yoko ba mfuya. Pas 400 pékoué. Alléluia. Quand la pluie viendra, ma soeur, tu vas résister. Papa comme peut comment on peut comment leka. Amen. Ketchup comment kota. Pizza comment kota nanda ko loto yeba te na TV. Batan. Quand la pluie viendra, tu vas résister. Quand les véhicules viendront, tu vas résister. Alléluia. Il n'y a pas que la pluie, il n'y a pas que des bénédictions, il n'y a pas que des bonnes choses. Mais aussi les épreuves qui viennent. Quand les épreuves viendront, est-ce que tu vas résister? Alléluia. Ceux qui vont résister, ceux-là qui pratiquent la parole. La maison qui était bâtie sur les rocs, sur la pratique de la parole, ce sont ceux-là qui vont résister. Et à la pluie et au torrent. Amen. Mesdames, ce matin, c'est un appel à un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus, qui a commencé à marcher avec le Seigneur, mais qui est un peu faible dans les décisions, qui ne sait pas dire non à certains péchés, qui ne sait pas renoncer à certains avantages à cause de Jésus, qui ne veut pas perdre sa beauté, sa taille. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On renonce. Tu perds. Si tu perds, toi tu vas retrouver ta vie. Mais si tu veux garder cela, c'est toi qui seras perdant. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Il y a des noms que tu dois dire ce matin. Il y a des décisions sérieuses que tu dois prendre ce matin par rapport à ton Dieu, si tu es dans la foi. Il y a des décisions qui vont t'écouter ce matin, mais à cause de ce Dieu-là, prends ces décisions. Ce matin, tu dois nettoyer ton répertoire parce qu'il y a des contacts que tu dois supprimer. Il y a des applications. Même dans ton téléphone. Un grand instrument du diable pour t'amener à pécher. Il y a des groupes, des sites où tu es abonné. Natongo avec le décès, tu dois renoncer à cela. Tu dois quitter ces groupes. On est debout dans la présence de Dieu. Il y a une sœur qui me disait, maman, je suis arrivée à devenir lesbienne. Elle était au milieu de nous. Au milieu de nous. Moi, je dis, comment ça s'est fait? Elle dit, à partir d'un groupe WhatsApp. Moi, j'ai dit, des groupes ont des objectifs, des buts. C'était pour quel but? Elle me dit des bêtises. Attends, un groupe, le objectif, c'est bêtise, mais yo koti. Il y a quelqu'un qui est sur le point de grandir ce matin. Par des fermes décisions que tu vas prendre. Tu les fais parce que
Tu vois l'invisible. Il est là. Il est en toi. Il dit que tu peux le faire par l'aide du Saint-Esprit. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Il y a des noms que tu dois dire. Ce matin, ta foi doit dire non à une relation, doit dire non à une situation, à une proposition, à une façon de faire. Ta foi ce matin doit dire non à quelque chose. Oh, ce jour-là, Dieu pouvait dire à Abraham, je reconnais maintenant que tu m'aimes. Bien-aimé, ta décision ce matin prouvera à Dieu que tu l'aimes. Au-dessus de tout, comme il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ta décision ce matin prouvera à Dieu que tu le connais et que tu l'aimes. Tu vas céder. Tu veux gagner Christ. C'était pour toi un gain. Tu vas céder. Tu vas le perdre ce matin pour gagner Christ. C'était pour toi bénéfique. Tu dois renoncer à cela pour gagner Christ. L'avenir est glorieux avec Jésus. L'avenir est sécurisé avec Jésus. Quelqu'un va prier d'une manière personnelle. Selon que tu as écouté cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je vais prier pour toi ce matin. Que l'Esprit de Dieu te donne la force, la conviction du péché. Soit tu ne savais pas que ça c'était mauvais, c'était mal. Mais ce matin, qui te donne la conviction de ce mal, la conviction de ce péché. Esprit de Dieu commence à mouvoir, commence à travailler dans nos cœurs. Inspire un frère, pousse-le à une décision très importante de sa destinée. Cette décision qui va l'ouvrir de portes surnaturelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, fais-le. 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 Je prie pour ceux-là qui étaient dans ces choses par un support démoniaque. Je prends autorité sur tout esprit, sur tout démon qui t'est manipulé, qui t'est poussé dans ces choses, dans ces endroits-là, qu'il te quitte ce matin au nom de Jésus. Je te donne l'ordre de libérer ce frère, de libérer ses pensées au nom de Jésus. Esprit de Dieu, prends ta place. Commence à travailler, Esprit de Dieu. Commence à travailler, Saint-Esprit. Commence à travailler. Tu as des rendez-vous avec Dieu. Tu ne peux pas manquer ces rendez-vous. Tu as des rendez-vous avec ton Dieu. Les rendez-vous de destinée. Tu ne peux pas les manquer à cause de quelque chose qui t'empêche d'y accéder. Tu as des rendez-vous avec ton Dieu. La Bible dit, ce jour-là, Siméon, poussé par l'Esprit, il est allé au temple. Poussé par l'Esprit, il est allé au temple. Il y a un esprit qui te pousse dans le boîte. Il y a un esprit qui te pousse dans les mauvais endroits. Mais laisse qu'à partir de ce matin, à partir de ta décision, que l'Esprit commence à te pousser au rendez-vous divin. Que l'Esprit de Dieu commence à te pousser au rendez-vous de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.